En plus de nous appeler à une obéissance joyeuse, respectueuse de Dieu et remplie d'amour envers le Seigneur, le message du premier ange nous ordonne d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Qu'est-ce que cela signifie d'adorer Dieu? Et pourquoi ce commandement se trouve-t-il dans ces 3 messages spéciaux pour le peuple de Dieu à la fin des temps? Aujourd'hui, nous sommes dans la petite mais pittoresque ville de Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Construite sur les rives du Danube et de la Morava, Bratislava est la seule capitale au monde à partager ses limites urbaines avec 2 nations souveraines. Ces pays sont l'Autriche et la Hongrie. Bratislava est aussi l'une des plus petites capitales d'Europe, avec une population d'un peu moins de 500 000 habitants. Mais pendant une journée de travail typique, cette population grimpe à près de 750 000 personnes. Ça doit faire tout un embouteillage à l'heure de pointe. Aujourd'hui, dans notre guide court et simple sur la prophétie biblique, on veut répondre à la question « Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu? » Bienvenue dans le guide court et simple sur la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi pendant qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. La réponse complète à cette question dépasse largement le cadre de cette série, mais on veut quand même jeter un coup d'œil rapide à la base de la vraie adoration. La clé de cette base se trouve dans le message du premier ange lui-même, quand il proclame « Adorez celui qui fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau » Apocalypse 14, verset 7. En d'autres mots, Dieu appelle son peuple des derniers temps à revenir à l'adoration de lui en tant que créateur du ciel puis de la terre. À une époque où la théorie de l'évolution a envahi l'esprit et le cœur de beaucoup de créatures de Dieu, y compris plusieurs chrétiens aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. Le livre de l'Apocalypse a été écrit il y a des centaines d'années, mais même à ce moment-là, Dieu savait que l'humanité oublierait son Créateur. Dieu a mis en place un mémorial spécial pour nous rappeler qu'il est notre Créateur. Pour trouver ce mémorial, il faut penser de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, au livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Pour tourner à la création, le premier chapitre de la Genèse décrit comment Dieu a créé la terre en 6 jours littéraux. Puis au chapitre 2, on découvre que le 7e jour, Dieu avait terminé l'œuvre qu'il avait faite et il s'est reposé le 7e jour de tout son travail qu'il avait accompli. Ensuite, Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifié parce qu'en ce jour-là, il s'est reposé de tout son travail qu'il avait créé et fait. Genèse 2, 2 à 3. Après avoir créé la mer, la terre, les fleurs, les arbres, les poissons, les animaux et même les êtres humains en 6 jours, Dieu a créé un mémorial spécial de la création elle-même le 7e jour. La Bible rapporte que Dieu a fait 3 choses très importantes le 7e jour. Premièrement, Dieu a béni le 7e jour, lui conférant sa bénédiction spéciale pour toi et pour moi pour toujours. Deuxièmement, Dieu a sanctifié le 7e jour. Sanctifier veut dire mettre à part comme étant saint. Dieu a mis à part le 7e jour de la semaine comme un jour spécial, un jour saint, un jour d'adoration. Et troisièmement, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. Au contraire, il nous a donné un exemple pour que nous aussi, on prenne une pause de nos luttes quotidiennes afin de se reposer ce jour spécial et de se réjouir en lui. En fait, au 7e jour de création, Dieu a créé un sanctuaire spécial dans le temps. C'est une journée de communion spéciale avec lui, une journée où l'on met de côté notre travail quotidien et nos soucis pour l'adorer, se rappeler qu'il est notre Créateur et qu'en tant que ses créatures, on dépend de lui pour toutes. Le sabbat est un jour pour se réjouir dans le Seigneur, le louer pour sa bonté et grandir dans notre relation d'amour avec lui. Comme tous les commandements de Dieu, le commandement du sabbat est un cadeau enveloppé d'amour et attaché d'un ruban de grâce du ciel pour l'humanité. Oui, le sabbat, c'est un commandement. C'est le 4e commandement qui se trouve au cœur de la loi de Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pour ça que le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié, Exode 28 à 11. Remarquez la formulation de ce commandement et à quel point elle ressemble à celle du message du premier ange.
Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Dans le message spécial de Dieu pour le christianisme de la fin des temps, il nous appelle à revenir à son sanctuaire dans le temps. Il nous appelle à revenir à la véritable adoration, à l'adorer comme Créateur et Seigneur du ciel, de la terre et de la mer. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il à revenir à son sabbat du 7e jour? Parce qu'il savait que nous l'oublierions. Et pour la plupart, c'est ce que nous avons fait. Une grande partie du christianisme aujourd'hui adore le dimanche, le premier jour de la semaine. En adorant le dimanche et en adoptant la théorie de l'évolution, nous avons oublié à la fois son jour saint et le fait que nous sommes sa création. N'est-ce pas intéressant que la plupart des chrétiens aujourd'hui aient oublié le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi » ? Ça a été fait pour des raisons qui semblent bonnes, hein? Beaucoup de gens disent « J'adore Dieu le dimanche parce que c'est le jour où Jésus est ressuscité. » Ça sonne bien, mais ce n'est pas biblique. Dans toute l'Écriture, on nous commande de garder le 7e jour saint. Jésus a observé le sabbat du 7e jour. Ses disciples, tout au long du Nouveau Testament, ont gardé le sabbat du 7e jour. Nulle part dans la Bible, il n'est dit que le jour a été changé pour le premier jour. Puis en plus, Jésus nous a déjà donné une façon spéciale de commémorer sa mort, son ensevelissement et sa résurrection à travers le baptême. Paul écrit « Ou ignorez-vous que nous toutes qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort qu'on a été baptisés? Nous avons donc été ensevelés avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Romains 6, 3 à 4. Par le rite du baptême, toi et moi pouvons mourir avec lui, être ensevelis avec lui et ressusciter une vie nouvelle avec lui. Quel privilège incroyable! Mais le but du sabbat du 7e jour n'est pas de commémorer la résurrection du Christ. Son but, c'est de commémorer sa création. Certains chrétiens sincères pourraient dire « Mais est-ce que Jean, le révélateur, n'adorait pas le dimanche? Parce que la Bible dit qu'il était dans l'esprit au jour du Seigneur. » Apocalypse 1.10, et c'est vrai. Jean adorait Dieu dans l'esprit au jour du Seigneur. Mais d'où vient l'idée que le dimanche est le jour du Seigneur? Nulle part dans les Écritures, le jour du Seigneur n'est identifié au dimanche ou au premier jour de la semaine. En fait, selon la Bible, le sabbat est le jour du Seigneur. Jésus a proclamé « Car le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat ». Matthieu 12.8. Certains disent que le sabbat était seulement pour les Juifs, mais je comprends pas ça parce qu'il a été donné à la création des centaines, voire des milliers d'années avant même que les Juifs existent. C'est intéressant, hein? Le 7e jour de la semaine s'appelle sabbat dans plus de 140 langues à travers le monde aujourd'hui. En grec, on l'appelle sabbaton. En espagnol, c'est sabado. Le mot italien pour le 7e jour est sabato. Et la liste continue encore et encore. Le sabbat n'a pas été créé pour les Juifs. Il a été créé pour toute l'humanité. Jésus leur a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2.27. Le sabbat est l'un des plus grands cadeaux de Dieu à toute sa création. C'est un sanctuaire spécial dans le temps qui nous éloigne de notre semaine de travail habituelle et nous appelle à une communion particulière avec notre Créateur. Le sabbat est une grande bénédiction, mettons, puis il sera une grande bénédiction pour l'éternité. En parlant de la nouvelle terre, la Bible proclame « Car toutes comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare le Seigneur. Ainsi votre descendance et votre nom subsisteront. Et il arrivera que de nouvelle lune en nouvelle lune, et de sabbat en sabbat, toute l'humanité viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur. » Ésaïe 66, 22 à 23. Peux-tu imaginer à quoi ressemblera le sabbat sur la nouvelle terre quand toute l'humanité viendra s'incliner devant Dieu, notre Créateur? Quel moment incroyable ce sera! Et en ce moment même, Dieu appelle son peuple à revenir à son sabbat. Il nous appelle à revenir à la vraie adoration, à l'adorer comme Créateur. Dieu savait que le seul commandement qui commence par le mot « souviens-toi » serait justement celui qu'on oublierait si facilement. Vas-tu écouter le message du premier ange et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau? Je prie pour que toi et moi, on fasse partie de cette multitude qui accourra vers Jésus de sabbat en sabbat sur la terre renouvelée